les amis, la journée commence à devenir très intéressante. Regardez le monde qui se met. Et qui voilà à nouveau. Hello everybody, this is Flippeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a mes réseaux sociaux affichés à l'écran. Désolé, je suis aux aguets là parce que ça bouge beaucoup. Ça va être une très belle vidéo aujourd'hui. Je le laisse passer exprès, même si j'étais engagé moi dans le rond-point. Car je me retrouve derrière une SLS Black Series jaune coupée. C'est tellement dingue et rare avoir une SLS Black Series de nos jours. Franchement, c'est super rare. Et là, dans le Yellow Beam, ça fait ultra plaisir à voir. C'est une belle trouvaille. Et elle ne vieillit pas. Magnifique cette couleur. Bon, je vais l'abandonner ici. Moi, je monte vers le casino. C'était déjà très cool. Bon, désolé, il y a quelqu'un entre nous, mais on a une SVJ coupée juste là-bas devant, qu'on voit pas du tout. Voilà, on la voit un peu mieux. C'est vraiment stylé toutes ces LED. Quelle est cette voiture de rallye, les amis? On dirait une voiture de rallye déjà, ça, je pense que ça en est une. C'est une Ford. Merci. Salut. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur la place du casino à présent? On va faire un petit tour. Je démarre sur une 992 GT3 RS. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation, on va savoir pourquoi. C'est trop bizarre à l'arrière de pas avoir de plaque. Je vais essayer de voir à l'avant si j'arrive à apercevoir sa plaque. En tout cas, la légende bleu mat, écriture bleue aussi ici. Et les petits clips ici. Push bleu aussi assorti. Ok, j'ai la face avant avec la plaque et c'est une plaque monégasque, donc c'est hyper bizarre qu'elle n'ait pas de plaque derrière. Elle a dû tomber, va savoir pourquoi. GT3 avec les deux Rolls derrière, le choc des générations un peu quand même si c'est pas forcément la remplaçante, mais on a les deux modèles coupés de Rolls là. Et j'en profite, donc la GT3 est en train de se poser ici, mais regardez, on a une 812 Competition magnifique qui me dit quelque chose. Je sais pas si elle vous dit quelque chose. Je vous l'ai déjà filmé quelque part, mais c'était pas à Monaco. Essayez de deviner où c'était. D'ailleurs là on a une autre très belle 812, mais pas Competition. Et je vais vous montrer un petit détail sur la 812 qui va vous faire comprendre un peu de quoi je parle. Vous allez peut-être la reconnaître. Bon là déjà le point de vue des deux c'est incroyable. On peut comparer les rouges qui n'ont rien à voir au final. Et regardez, elle a les jantes dorées. Est-ce que vous vous souvenez où j'ai filmé une 812 jantes dorées? Je vais pas faire durer la devinette plus longtemps, mais j'adore ce plan de vue là. Je l'ai filmé à Paris, avenue Georges V. Je l'ai filmé démarrer et accéléré en plus il y a combien? C'était il y a 2-3 mois peut-être. Donc voilà, si vous suiviez mes vidéos de car spotting à Paris, vous l'avez déjà vu. Puis ça enchaîne gentiment sur une 750S violette. Ça enchaîne ensuite un peu moins gentiment sur une Chiron, rien que ça, Chiron Sport. On peut admirer les petits détails orange, enfin petits, les détails orange, l'arête centrale sur le moteur W16 1500 chevaux et à l'intérieur aussi, juste derrière. Oh, elle est bien reculée, hein. Wow, avec la barre là de la barrière, mine de rien, fallait pas avoir peur. Mais bon, en vrai ça va, hein. Il y a quand même de la marge. Ouais, j'adore les jantes comme ça là, à lui brosser. On enchaîne sur cette 812 GTS avec des jantes Novitec je crois, sublime les jantes. Une GT3 et une Revuelto bleue. J'avais jamais vu celle-ci par contre. Voilà pour cette partie. Ah mais si, mais en tout cas elle a la... non je pense pas que ce soit elle, mais elle a la même configuration qu'une que je vous ai filmé faire le Lions Run Rally. Donc voilà pour le tour des voitures de l'hôtel de Paris. Et devant le casino, voilà, M2 Compète, 575 Maranello. Devant le casino pour l'instant il n'y a rien de spécial. Enfin si, en fait, il y a une Chiron et une Ferrari, c'est incroyable. Mais on les a vus l'autre fois garés exactement à la même place. Donc je vais pas m'attarder dessus. On n'est pas là pour faire du réchauffé. Par contre la GTC 4 là en plein soleil, le jaune 3 couches incroyable. Mais attendez une seconde là, pause. C'est quoi cette couleur sur cette FF? Elle est couleur caramel. Je suis choqué. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus c'est vraiment une peinture, hein, regardez. Il y a vraiment, c'est pailleté, ça se voit, c'est pas un wrap. Tout ça sort en plaque Monaco, en plus je l'ai jamais vu. Avec l'intérieur comme ça. Waouh. Ça c'est original, dis donc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est osé même, je dirais. Franchement, je suis choqué. Très choqué par cette FF.
voiturier va la descendre au parking. En mode électrique. Là-bas. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une nouvelle Revuelto monégasque noir mat. Et l'intérieur, on voit pas trop. C'est stylé le convoi avec le Cullinan derrière là. Voilà, je suis deg. Il y a 2 Ferrari qui viennent d'arriver en convoi, je les ai loupés. Et non, je ne parle pas des 2 là. 488 et SF. Je n'aurais pas été deg pour si peu entre guillemets, ni pour cette SF. Regardez, les 2 qui sont derrière, elles viennent d'arriver là. Ah bah elle bouge encore en plus la Monza. Regardez cette image. Elles sont arrivées là par la route en convoi. Bon voilà, j'ai pas tout perdu non plus. Incroyable le convoi. Petit créneau en Monza. Au moins la visibilité elle est bien, bien open. Le Rosso Magma, bien plus beau que le rouge, vous voyez, de la SF. Et regardez le conducteur comme il est loin du pare-choc de l'avant de la voiture en fait. Très très long le capot. Je sais pas s'ils vont bouger là la Ferrari aussi, mais pas sûr. Attendez, petite ouverture de porte. Une toute petite porte. Et donc là la Ferrari qui est au même propriétaire avec le pare-brise teinté. Bon on la connaît celle-ci. On l'a déjà vu très souvent, même à l'époque elle était wrappée en camouflage gris, je sais pas si vous vous rappelez, avec les écritures de pneus, les feux teintés à l'arrière, les vitres et pare-brise très noirs, le toit carbone, les rétros aussi d'ailleurs. Et ça c'est un gris qui a des reflets bleus un peu au soleil. Bref, il y a beaucoup de Ferrari là devant l'hôtel Hermitage. Et en parlant de Ferrari, TDF jaune, sort d'où elle? Incroyable, jaune 3 couches. Regardez l'image, non attendez, je recule un peu et regardez toutes les Ferrari sur ce plan. 1, 2, 3, 4, 5 et la SLR 722 ainsi que la Lagonda. Alors là les amis, la journée commence à devenir très intéressante parce qu'il y a une nouvelle Bugatti Chiron pour cette saison 2024 que je vous avais pas encore filmée. Une pure sport en plus, c'est la première pure sport hormis la Green Rhapsody qui est ici à l'année. Qu'est-ce qui est mieux qu'une Chiron? 2 Chirons. Dingue ici. Waouh, il a déclenché l'alarme de la 812 à cause de son W16. Ah, ils vont la garer à côté de la 812 d'ailleurs, on dirait. Ah non, pas sûr, il la prend. Le propriétaire est là. Le combo est présent. Derrière c'est une sport, ici une pure sport. Hein. Très agressif l'avant de la pure sport. Waouh. Quelle voiture, elle est en bleu carbone apparent celle-ci. Et oui, si vous la reconnaissez peut-être, l'été dernier, elle était déjà ici. Et on la reverra parce qu'elle vient d'arriver. C'est la première mais pas la dernière fois que je vous la filme je pense pour cet été. Et ici du coup on a la version sport qui est beaucoup plus classe, vous voyez, beaucoup moins agressive. Ça a quand même rien à voir, hein. L'autre elle est vraiment taillée pour le circuit. La vitesse max de la pure sport est inférieure à la Chiron Sport ou Super Sport, je ne sais pas à laquelle des deux ou peut-être aux deux, mais en tout cas la Pure Sport n'est pas optimisée pour la VMAX mais plus pour les performances dans les courbes et tout ça, voilà. Écusson carbone.
Et qu'est-ce qu'on retrouve? La SLS Black Series jaune. On voit un petit peu mieux du coup depuis avec la GT3 juste devant elle. C'est très clean, hein. Mais vous voyez à l'ombre, c'est pas comme tout à l'heure quand elle passait au soleil, hein. Et le défilé ne s'arrête pas. Là, là c'est du très beau encore une fois. Une Technica suivie d'une TDF. Vraiment dingue, hein. Une TDF comme ça c'est 1 million d'euros, hein. Minimum, 1,2 peut-être. Giallo, Triplo Giallo Strato, pardon, le jaune 3 couches. SF90. J'ai entendu l'échappement, je sais pas s'il sonnait très d'origine. Full black. C'est sympa aussi quand même en full black le look. Belle Corvette rouge. Allez, on continue sur une AC Cobra à présent. Il y a quelque chose dans le fond là-bas, essayez de voir ce que c'est. Ouais, j'ai senti la chaleur venir à mes pieds là, vu qu'il y a les pots sur le côté. Deux Américaines d'ailleurs qui suivent. Et regardez cette image à présent. Là, ça va être joli à voir. La MG1, tout le monde comme des oufs là autour. Après, si c'est la première fois que vous voyez une MG1, vous devez être choqué quand même, hein. Nous maintenant, on a l'habitude limite sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu, hein. L'autre fois, je l'ai même vu en race mode, c'est-à-dire avec ses petites ailettes ouvertes, l'aileron bien levé. Il y a tout le monde qui se met sur la route là. Alors que la voiture est grise en soi, hein. C'est pas un truc qui pète, voilà. Mais le look, regardez le monde qui se met sur la route. Bon, après c'est les bouchons, donc bon, ça ne gêne pas trop, on va dire. Ah, il est en train de... Ah, il a ouvert. On l'a vu en live. Alors vous avez remarqué, la voiture s'est baissée, le régime moteur a augmenté, elle fait plus de bruit, tout ça s'est levé. Il l'a fait en live devant nous, franchement il a géré. Et elle fait plus de bruit maintenant. Et juste derrière, la pauvre 720S Spider, limite personne n'y prête attention. Mais incroyable, il l'a mise en race mode devant nous. Ça c'était très stylé de sa part. Ah, ça vient de se rentrer. Voilà, aide d'honneur. D'habitude la aide d'honneur c'est place du casino, mais déjà ici c'est la aide d'honneur pour lui. C'est incroyable. La prestance de cette voiture en fait, même si les gens ne connaissent pas, hein, ils se disent là il se passe un truc en fait. Celle-ci je l'ai filmée l'autre fois avec l'aileron rajouté, ça fait tellement bizarre, ça lui va pas cet aileron. Vraiment c'est... Ah mais c'est encore plus haut parce que c'est sur l'autre aileron. Ah, franchement c'est spécial. Pas comme un beau aileron d'Aventador SV, vous voyez. Alors là regardez la DB12 et surtout la hauteur du Dodge Ram qui arrive là-bas, c'est vraiment le délire à l'américaine. Quand j'étais à Miami l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une ou deux ou même 3 vidéos, je sais pas combien, bref. J'en filmais toujours des Dodge comme ça et même pire, mais c'est vraiment normal là-bas à Miami. Mais chez nous, on voit pas ça en général. Et la plaque en plus, regardez, il y a écrit Big Dodge Ram, impressionnant. Ah, il y a une Chiron qui arrive là-bas derrière. C'est la Pure Sport je crois. Bah, si tout le monde se met sur la route, ça va pas le faire, hein. Regardez, moi je reste à hauteur de la ligne, on va dire. Voilà, faut pas passer devant tout le monde parce que après ça ruine les plans de tout le monde. De toute façon la voiture elle va venir, donc ça sert à rien de lui sauter dessus. Et puis l'intérieur, vous voyez, comme ça, Alcantara sur les Pure Sport, les boutons ils sont rouges et les détails bleus qui vont bien avec l'extérieur. C'est exactement la même couleur que les étriers. Quelle prestance, beaucoup plus de prestance quand même que la MG1 qui vient de passer. Waouh, ça met une claque, hein.
énorme bruit qui arrive, une Aventador SV. Je vous garantis déjà d'avance que l'échappement n'est pas d'origine, vu comme elle résonne. Saoudienne celle-ci. Très beau rouge. Et on va voir la tête de l'échappement. Ça c'est FI Exhaust. Là s'il met neutre et qu'il appuie à fond, je pense que ma caméra elle se casse en deux. Ah bah voilà, on a le combo. Voilà, la Ferrari vue d'ici, elle est abusée la voiture. Là ça va être le défilé. D'ailleurs on a la nouvelle AMG GT devant là, hein, mais bref, derrière, comme vous le voyez, il y a un peu plus intéressant. Elle est abusée cette voiture. J'ai pris un peu d'avance pour refaire un point de vue sympa vu que ça bouchonne. Et ça va, il roule tout doucement. C'est stylé pour les photos et vidéos. Tant que personne se met devant moi. Ah, c'est vraiment stylé hein, parce qu'il roule tout doucement. Incroyable, c'est la première fois de ma vie je pense que je vois un combo la Ferrari Monza rouler ensemble comme ça. Il régale. Je sais pas laquelle des deux filmer là. Est-ce que je me tourne sur la LF ou est-ce que je filme arriver la Monza? Oh, il y a la Chiron derrière. Ah là c'est trop, là c'est trop. Là c'est le feu. Là c'est showtime. Monza, la Ferrari, Chiron Pure Sport, plus tout le reste. Puis sachant que là il y a deux Chirons. C'est trop, plus la compète, plus la SV qui vient d'arriver, plus tout ce qui va arriver encore plus tard. Alors ça c'est stylé, le propriétaire de la Chiron Pure Sport vient d'arriver, il la rend à l'hôtel, il a fini son tour et il prend la 812 GTS maintenant. Peut-être pour aller au resto, je sais pas. Mais le gars il a ramené ces deux voitures là avec lui en vacances à Monaco. Incroyable les deux. Vous voyez la plaque MXM comme sur la Chiron. Et je me retourne sur une Aventador S orange et derrière la Volkswagen Polo il y a autre chose encore. Vous apercevez certainement. D'ailleurs dommage qu'elle n'était pas derrière la Monza qui vient de passer parce que c'est aussi une voiture speedster barquette. En orange elle est trop belle la Aventador. Ça voilà pour la Aventador. Et la speedster qu'on a vue l'autre fois déjà. Voilà. Vous pouvez bien comparer à la Monza du coup, hein, vu qu'elle vient littéralement de passer là, avec les deux échappements au centre, alors qu'un Monza en a 4. V12 aussi hein, d'ailleurs. Et allez, ça continue. Le défilé n'est jamais fini à Monaco. SVJ Fluo du Liban. Olé, il nous fait entendre un peu le V12 au passage. La SVJ a mis une claque à tout le monde visuellement. Et ça c'est une réplique, cette Ferrari, une réplique de California. Et après la SVJ jaune, on a eu une Aventador S, enfin on a eu toutes les versions d'Aventador hein, au final. Je vais pas toutes les énumérer, hein, vous venez de les voir dans ma vidéo. Et à gauche, le retour de la Revuelto bleue. Il y a beaucoup de Lamborghini sur ce plan, voilà, avec la porte ouverte, enfin les portes ouvertes. C'est quelque chose. Hein. 355. Jolie DBS volante. La grande classe.
Bon, regardez ce classe V, je crois que c'est un Classen. Regardez la calandre, les LED, bicolore. Ouais, c'est un Classen, hein. Il y avait un K à l'avant. Là, à l'intérieur, ça doit être magnifique. Alors non, je voulais pas vous filmer cette LaFerrari que j'ai déjà filmé rouler à l'extérieur, donc c'est moins bien de la filmer là. Bref, regardez cette coccinelle. Elle a des jantes de Porsche. Truc trop drôle quand même, et improbable à la fois. Feu d'artifice ce soir, c'est l'unique feu d'artifice de l'année, de l'été à Monaco. Cet été, il n'y en a qu'un seul, c'est ce soir. On est, pour vous situer, le 27 juillet là. Il est tiré depuis le port. Et là, je trouve ça sympa d'avoir le petit point de vue sur la place du casino, avec le feu dans le fond. Lancia Delta. On a toujours la compète, la Chiron ici. Alors là, la Supra, il nous a sorti un aileron du Seigneur, comme dirait Akram. J'ai jamais vu ça. Et GT3 RS, 812 GTS. Ah, et après la Supra rouge, ancienne génération, là on a la nouvelle en jaune. Ah. Bon, les plaques des Belges, c'est quand même un délire. Hein. On va avoir le cold start de la Chiron. Et qui voilà à nouveau, le combo de dingue des deux Ferrari. Oh là là. C'était à jaune là juste derrière. Waouh! Ouais, la Monza elle a fait un très bon bruit, hein. Peut-être mieux que la LF, je sais pas. Et on enchaîne STO. Elle est violette, hein. Je sais pas comment elle ressortait là vu qu'il fait nuit. Technica après la STO. Camaro.